Bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, on se retrouve pour la vidéo d'analyse de la semaine prochaine. Alors, je vais faire une petite analyse vidéo courte parce que j'ai des petits problèmes physiques, j'ai du mal à rester assis sur la chaise. Donc, petit problème de dos, j'en suis désolé. Donc, voilà. Alors, comment il s'appelle? GG nous a fait une super petite analyse là, sur le Nikkei. Donc voilà, je conseille à tout le monde d'aller la regarder pour ceux qui traitent les indices, hein. Voilà. Et puis, donc moi, là, c'est pareil. Je vais parler uniquement du crude, donc du pétrole et du minido. Voilà, je vais parler uniquement de ces deux indices-là, enfin de cet indice et de cette matière première. Et puis, voilà, comme ça ne fait pas trop longtemps. J'ai fait mon analyse sur le market profile, donc je vais vous donner les niveaux que moi je vois, donc à plus ou moins long terme, hein, bien évidemment. Parce que c'est des niveaux que j'ai tracé, pardon, avec le market profile en monthly. Voilà. Allez, on va commencer par le pétrole. Alors, le pétrole, qu'est-ce qu'on a fait cette semaine au niveau du pétrole? Je me remets. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, on a attaqué donc le lundi ici. Donc, dans la semaine, je l'ai dit qu'on pouvait éventuellement retoucher le haut de cette boîte-là si on avait une volonté d'aller casser les plus hauts. Ça a été fait, juste sur la journée de vendredi d'ailleurs uniquement. Par contre, c'est vrai que là, mardi, on a fait vraiment une grosse descente avant de remonter, hein. Donc c'est vraiment les acheteurs qui avaient la main, quoi qu'il arrive, dessus. Donc même si on a fait, après on a fait 2 journées un peu balancées, on va dire, on a distribué, hein, normalement dans la même zone, pas de souci, avant de remonter sur la dernière journée de vendredi. Voilà. Alors, pour moi, le biais, pour l'instant, bah, enfin, il est toujours haussier pour l'instant. De toute façon, même si on est toujours à l'intérieur de cette boîte-là. Il n'y a pas de gros changements pour l'instant. C'est vrai qu'il pourrait très bien aller casser les plus hauts, encore une fois. Ici, là, qu'on a cassé là, donc ça va être la semaine dernière, fin de semaine dernière. Voilà. Après, on a toujours donc du gros désordre ici à aller ranger en bas. Donc cette grosse zone de volume ici, hein. Donc c'est vrai que voilà, pour moi, il y a pas de changement par rapport à la semaine dernière. Tant qu'on reste dans cette boîte-là, que ce soit en haut ou en bas, par contre, on peut trader, hein, les extrémités, il n'y a aucun souci. Voilà, mais tant qu'on reste là-dessus, pour l'instant, j'ai un biais, on va dire, peut-être un petit peu plus haussier que baissier, même si on a quand même beaucoup de rangements à faire en bas. Donc, si j'étais raisonnable, je privilégierais le sud. Maintenant, voilà, je suis pas sûr. En plus, voilà, avec le Japon, là, hein, comme GG l'a dit dans son analyse, avec le fait qu'ils c'est eux qui vont organiser les Jeux Olympiques de 2020, voilà, ça risque de faire monter le Nikkei, donc c'est tout à fait possible que ça entraîne les autres indices à la hausse. Donc ça, on verra ça à partir de lundi, donc de demain, pardon. Voilà, donc au niveau journalier, je n'ai pas grand-chose à dire de plus par rapport à la semaine dernière. Les zones sont les mêmes. On n'a pas dépassé le haut de la boîte. On est venu taper en haut. Par contre, est-ce qu'on va la casser pour aller travailler sur casser en haut pour travailler sur un autre niveau ou redescendre maintenant? Je ne sais pas. On va voir ça à partir de demain. Voilà, et je pense que, comme le dit GG, le Nikkei nous donnera peut-être une bonne indication cette nuit. Donc ça, c'est au niveau journalier. Alors, maintenant, je vais passer au niveau market profile. Où est-ce qu'il est? Quoique là, c'est pas tout à fait pareil, puisque c'est le. Hein, on est bien d'accord, je veux dire, c'est comment c'est le pétrole. Alors, est-ce que le pétrole va jouer de la même manière que les indices? On l'a vu vendredi, ça a souvent pris la même direction, même s'il est indépendant, on est bien d'accord, mais ça a quand même bien pris la même direction sur la journée de vendredi. Donc, voilà, on verra bien ce que ça va donner. Alors, là, je suis donc en market profile mensuel, ok? Sur le pétrole toujours, hein. Alors, j'ai marqué des niveaux. Donc là, vous voyez on a clôturé à 110,23. Donc pour ceux qui étaient avec moi sur la trading room, vendredi, on a eu des bonnes opportunités de trade, pardon. Je suis désolé, hein, je suis sous caché, donc j'ai un peu de mal. Euh, donc j'avais dit que je sentais bien aller chercher les 110, hein, dans l'après-midi,
Et d'ailleurs, on est allé, on les a même bien dépassés d'ailleurs. Voilà, donc ça c'était vraiment prévisible pour moi. Donc là, par contre, on a un gros niveau ici, donc juste avant une grosse zone de manque de volume. Donc c'est pour ça que ça a rejeté sur ce niveau. C'est tout à fait logique. Alors, c'est évident que toute cette partie-là, on va dire, peut-être à travailler ici, bien évidemment, puisqu'on n'a pas de volume sur le haut hein, du mois d'août. Donc ça pourrait très bien casser les plus hauts pour aller travailler cette zone-là et remplir ce manque de volume ici. Hop là, ok. Ensuite, bah là, on est en train donc de faire du volume. Alors à partir de là, vous voyez, où il en manquait un petit peu ici. Donc je dis, est-ce qu'on va aller chercher les plus hauts, comme sur l'historique, ou casser le haut de la boîte, on va dire, pour aller travailler cette zone-là, ou est-ce qu'on va plutôt redescendre et aller travailler certains niveaux en bas. En l'occurrence, vous voyez que celui-ci, le creux de volume, a déjà été travaillé ce mois-ci. Donc par contre, j'ai mis des niveaux. Alors, qu'est-ce que j'ai fait que je me dis pas de bêtises en bleu comme ça, clair, c'est un niveau d'acceptation des prix, pour moi. Et en jaune, comme ça, est un niveau de réjection des prix. Voilà. Donc pour moi, ce sont des niveaux importants à surveiller toute la semaine prochaine déjà, voir hein, sur la direction qu'on va prendre. Si on redescend en bas, donc tous ces niveaux-là vont être, bon, il y a du chemin quand même, hein, bien sûr, pour aller jusqu'en bas, mais il y a quelques zones de single print à aller chercher en journalier là. Voilà, donc c'est des niveaux pour moi. Ici, vous voyez qu'on a un creux de volume ici, c'est le plus haut du mois de juillet. Voilà, et je voulais voir qu'il y a vraiment un gros niveau en bas, mais bon, on a le temps avant d'y arriver, on a le temps de voir venir. Voilà, donc pour moi, ce sont des niveaux importants ici à surveiller. Voilà, après vous en faites ce que vous voulez, hein, surveillez-les, regardez, vous allez voir qu'en général c'est assez pertinent. Donc voilà, il y a un niveau aussi par contre là que je peux mettre qui me paraît bien, que j'avais pas vu aussi, que je vais pouvoir peut-être. Oui. Allez, qu'est-ce qu'il m'a fait celui-là? Hop, où est-ce qu'on est là? Ouais, il aurait fallu descendre un peu plus, non, je vais pas le marquer celui-là. Voilà, un des niveaux pour moi les plus importants. Est-ce que c'est sur celui-là ou pas? Non, je suis pas sûr que ce soit sur le coup, ce sera sur le Mido tout à l'heure. On verra tout à l'heure le Mido. Bon, je suis pas descendu à plus de 101 hein, parce qu'on est à 110 quand même, donc on a largement le temps de voir venir, hein, comme dirait l'autre. Donc voilà, pour moi, surveiller ces niveaux. Ce sont des niveaux qui vont être attestés dès semaines prochaines. Alors si on monte plus haut qu'ici, donc on casse le niveau des 110,71 ici, et ben il va falloir, j'ai pas d'autres niveaux, alors on peut tracer un niveau évidemment sur les plus hauts ici, voilà, peu de choses près, que je vais mettre celui-là en rouge, voilà, c'est le niveau maxi, en tout cas sur le niveau des plus hauts, hein. Voilà, donc si on casse ce niveau, on peut très bien aller ranger, faire une partie de distribution de volume dans cette zone. Voilà, mais ça on verra si on casse déjà ce niveau-là. On a rejeté, vous voyez dessus, et on a clôturé à 110, donc 23. Donc voilà, est-ce qu'on va redescendre, finir un peu de faire de volume ici, on verra bien. Ok. Donc ça c'est pour le mini le crude, pardon. Ensuite, donc j'ai dit le mini do ici. Hop. Donc le mini do, donc, vous voyez, hein, toujours ces zones de volume que j'avais déjà marquées, qui sont toujours d'activité, en activité, hein, je veux dire, d'actualité, voilà, plutôt, décidément, je ne vais pas y arriver. Donc, qu'est-ce qu'on a fait là? 1, 2, 3, 4, 5, vous voyez, donc on était, la semaine dernière, on avait tapé ce niveau du POC annuel, on était remonté un peu, on a fait un pullback dessus, on est ici, bah, on l'a balancé, on est revenu, on essaie de remonter, on a monté un petit peu, on a tapé la MM20, on est revenu dessus. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que les vendeurs vont avoir assez de force pour aller chercher la VH éventuellement et voir en extension combler ces zones ici? C'est tout à fait possible. Ou est-ce qu'on va aller casser encore revenir vers cette VH déjà annuelle et éventuellement casser les plus hauts. Voilà, pour l'instant, de toute façon, on est toujours pour moi haussier sur le mini-do. Il n'y a rien qui invalide la hausse.
tant qu'on n'aura pas cassé, pour moi, cette zone-là, à peu près ici, là, en gros, hein. On peut avoir des beaux retracements, mais pour moi, tant qu'on n'aura pas cassé, ouais, au moins atteint ce niveau ici, alors déjà casser la VAL annuelle, déjà dans un premier temps, ça pourrait donner un signe. Et si on cassait éventuellement, une fois qu'on est rangé ces deux zones de volume là qui manquent, parce que ça c'est pas impossible par contre qu'on aille les ranger, on pourrait repartir dans un scénario baissier. Mais pour moi c'est pas encore le cas, loin de là. Voilà, donc ça c'est au niveau de l'historique. Maintenant, si je passe sur hop, le mini-do ici, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le mini-do? Donc, vous voyez qu'on a clôturé à 14 908 ici. Donc pratiquement au niveau du POC mensuel, parce que je suis aussi dans des profils mensuels. Pour moi, le gros niveau ici est à 14 740. Pourquoi? Ben, d'une, parce que d'ailleurs on ne l'a pas cassé ce mois-ci, mais ça encore c'est pas très grave. On est sur la VAL, hein, je vais vous montrer en bougeant légèrement. Voilà. Vous voyez, je vais le mettre là pour l'instant. On est sur la VAL du mois d'août. On est sur les plus bas du mois de juillet. Et on est sur la VAL du mois de juin. Et c'est pas fini. On est au niveau du mois de mai, en bas d'une zone de single point qu'il y avait. Et on est sur les plus hauts du mois de mars. Donc ça, c'est un niveau extrêmement important pour moi. Okay, donc ça, c'est vraiment un niveau à surveiller en priorité. Voilà. Donc là, bon, j'ai remis à 739, mais c'est 740. Hein. On va le bouger un peu, on va essayer de l'ajuster. Ouais, même 41, c'est pas très grave. Voilà, donc voilà, les 17 740, hein, cette zone-là, en tout cas, à surveiller, bien évidemment. Parce que si on la casse, par contre, là, on peut vraiment aller chercher plus bas. Donc atteindre ce niveau-là dans un premier temps, qui est un niveau d'acceptation des prix, à 14 656. Donc ça, c'est dans un premier temps. Après, on a la VAL ici, pratiquement deux VAL entre mars et mai, ou avril ici et mai, voilà, qui n'a pas été touché encore. Voilà, ben bon, on a le temps. Déjà, voir si on va repartir à la baisse ici, donc casser ces 14 741. En tout cas, attendez-vous quand même à ce que si on y arrive, dans un premier temps, on rejette dessus. Donc ça va être un super niveau pour poser un ordre limite ici. Et éventuellement plus bas, mettre un ordre stop. Ça, après, c'est chacun trade à sa manière. Ok. Ensuite, en haut, donc bah là, on a des zones de single print. Donc celles-ci sont mensuelles. Celles-ci étaient journalières, je crois. Donc vous voyez qu'elles correspondent bien. D'ailleurs, hein, c'est deux zones intérieures, quand même, du mois d'août. Donc ça va être des gros niveaux aussi à surveiller et à faire attention. On risque de rejeter sur les 15 159 si on y monte dans un premier temps. Donc la première touchette, hein, vous savez très bien ce que moi je dis hein, sur les zones de single print, surtout quand elles sont en milieu de profil comme ça. Donc bien évidemment, on n'oublie pas que malgré ces zones de single print, on a toute cette zone ici, là, à venir travailler. D'accord? Donc ça, c'est une zone importante si on vient en haut à aller retravailler. Ensuite, après, bah, si on continue à monter, on va privilégier ce niveau ici pour un Fed, hein, par exemple. On va le mettre en jaune parce que c'est un mensuel. On va le mettre à 4. Voilà. Donc ça, niveau à privilégier pour un Fed. Bon, il faudrait d'abord qu'on casse la VH hein, du mois d'août. Voilà, donc c'est deux niveaux entre ici, donc la VH, elle est à 15 397 à peu près, hein, 15 397, 15 400 en gros. Voilà, en plus, pas loin d'un chiffre rond. Donc un niveau à féder éventuellement si on y arrive dessus, et les 15 433 dans un deuxième temps. Voilà. Ensuite, si on cassait ces niveaux, le niveau d'acceptation pour moi serait, allez, hop, serait celui-ci. D'accord? Qui serait un niveau d'acceptation par rapport au POC du mois de juillet.
avec ces petits creux de volume ici, donc on pourrait très bien aller chercher, si on passait les 15 433, chercher les 15 496 assez rapidement. Voilà. Et après, bah, évidemment, il faut voir si on casse les plus hauts. Ça, on en reparlera un peu plus tard. Je pense qu'on a un peu de temps quand même. Voilà pour bah, les analyses. Je suis désolé, ça n'aura pas pris beaucoup de temps. J'ai pas vraiment développé à fond, mais j'ai un peu de mal à tenir sur la chaise. Donc je m'en excuse encore. Je ferai mieux la semaine prochaine si tout va bien. Je vous le promets. Voilà. Donc en attendant, je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Je vous donne rendez-vous donc demain matin sur la Trading Room pour ceux qui sont inscrits, donc à partir de 8h30. On fera une analyse un peu pré-market. On essaiera de regarder justement un petit peu. Si j'ai le temps, j'ouvrirai un petit peu avant, vers 8h, 8h, vers 8h15 peut-être, demain, la room, pour qu'on puisse éventuellement justement regarder un peu ce qui s'est passé sur le Nikkei cette nuit, et voir un peu si on peut bah, essayer de prévoir un petit peu ce que vont faire les indices dans la journée. Voilà. Donc à ceux qui sont inscrits, je vous donne rendez-vous demain matin à 8h15, 8h30. Et puis aux autres, bah, quand vous voulez, sur le forum, vous me laissez un mail, un message, vous me faites un petit coucou, vous m'envoyez des fleurs, il n'y a pas de souci. Je suis dispo. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne fin de dimanche et à demain matin, de bonne heure et de bonne humeur. Ciao, ciao.